La question relative à la vie des collectivités locales, notamment celle liée à la disparité de la tenue des sessions budgétaires des conseils départementaux et municipaux, a été posée au Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koloné Makosso. Cette disparité, a-t-il dit, a été prise en compte par le gouvernement. S'agissant de la 6e revue que le gouvernement vient de conclure avec le Fonds monétaire international, Anatole Koloné Makosso a saisi cette occasion pour remercier le peuple congolais qui a fait montre de résilience. Cette réussite est le fruit des efforts collectifs du peuple congolais, qui a fait preuve de résilience face aux défis économiques et sociaux auxquels nous avons été confrontés, et a fait preuve de sacrifice. Je voudrais encore une fois vous remercier, vénérable sénateur, pour le soutien que vous avez apporté au gouvernement dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures qui n'auraient pas pu passer si on n'avait pas reçu l'appui des politiques et particulièrement des parlementaires vis-à-vis du peuple. On retiendra par exemple l'augmentation des prix des produits pétroliers, ce qui n'était pas une chose facile. Répondant à la préoccupation du sénateur G. Maïlov sur la prise en charge des personnes âgées et sur le manque de spécialistes en gérontologie et en géniatrie, le chef de l'exécutif a rassuré que ces dernières ne sont pas du tout abandonnées, car les centres d'accueil privés sont appuyés par le gouvernement. La qualité des produits alimentaires a fait également partie de ce débat. Vénérable Kaya Magan, aucun gouvernement au monde, y compris le nôtre, ne peut admettre que sa population consomme des produits impropres à la consommation. Aucun. Soyez rassurés, tout comme la population congolaise doit l'être, les produits que nous importons subissent toute une batterie de contrôle en amont. C'est-à-dire, depuis les pays exportateurs, puis en aval, c'est-à-dire avant leur entrée sur le marché local. L'effectivité de la gratuité de la césarienne, une initiative saluée de tous, pose-t-elle problème? Le ministre de la Santé, Jean-Rosaire Ibarra, a tenté d'édifier les sénateurs. Le gouvernement a consacré dans les différents budgets d'État la somme de 12 497 millions de francs CFA pour la matérialisation de cette volonté. Le taux moyen d'exécution budgétaire a été de 26,9%. Toutefois, sous l'impulsion de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement a consenti des efforts pour améliorer cette prise en charge qui est un credo du chef de l'État. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons enregistré la sortie de 15 conteneurs de kits de césarienne. Jean-Luc Moutou et Thierry Gislain Maguessa Ebomé ont à leur tour tenté d'éclairer la lanterne des sénateurs au sujet du déficit en personnel enseignant dans les écoles et sur la suppression des concours paramédicaux et médico-sociaux. Les concours d'entrée dans les écoles paramédicales et médico-sociales.